Il y a des gens là, il y a des gens là sur TikTok qui veulent encore me traîner dans la boue là. Ils racontent beaucoup trop de conneries là sur TikTok. Je ne suis plus avec vous. Je vous ai dit que le clash et moi c'est fini. J'ai une belle vie, vous ne pouvez pas imaginer. Mais je ne savais pas qu'on peut être heureux même sans argent. Mes amours, je vais vous parler aujourd'hui. Non, quittez en route, je ne suis pas d'accord. Prends Boubou, soit vous venez ici dedans, soit vous allez à la maison, pas en route. Je ne suis pas d'accord que vous restez en route. Mes amours, je disais que je vais me confier un peu avant, on va un peu causer. Je ne savais pas qu'on peut être heureux sans argent. Quand je dis sans argent, c'est pas comme si je n'ai pas le minimum, quoi. J'ai le minimum. Je ne savais pas qu'on peut être heureux sans être, je sais pas, milliardaire. J'ai tellement une belle vie pour le moment. Je peux aller au Cameroun quand je veux. Dès que je dis que je vais aller au Cameroun, le billet d'avion est posé, l'argent de poche est posé. Chez moi, je peux boire ce que je veux, du champagne, du bon vin, le whisky, du jus et tout ça. Elle n'est pas belle la vie ainsi? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vienne encore perdre le temps avec des énergies négatives sur les réseaux sociaux? Dites tout ce que vous voulez là-bas, je m'en fous. Je m'en fous. Tant que je sais que tout ce que vous racontez n'est pas vrai et que les gens qui ont déjà eu ce privilège, cette chance de me côtoyer dans la vraie vie, connaissent mes défauts et mes qualités, gars, dites tout ce que vous voulez, je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Il y a aussi une catégorie de personnes là. On est en train de causer. Il y a une catégorie de personnes. Il y a une catégorie de personnes là sur les réseaux sociaux là. J'ai envie de vous dire que quand vous appelez mes proches pour leur mettre en garde contre moi, la plupart des temps, on est toujours ensemble. La plupart des temps, on est toujours ensemble. Vous apprenez que quelqu'un me côtoie, vous ne cherchez même pas à savoir si la personne est mon cousin, si c'est ma famille, si c'est mon sang. Vous mettez la personne en garde. Quand moi, je me permets de mettre quelqu'un en garde contre l'autre, je donne des arguments. Je donne des raisons pour lesquelles je dis à la personne que je te mets en garde contre tel. Mais généralement, quand vous mettez les gens en garde contre moi, vous ne donnez même pas d'arguments. Les gars, je vous dois quoi? Je vous dois quoi? Je vais parler un peu de la... Il y a 3 ou 4 personnages là. Il y a 3 ou 4 vulgaires homosexuels là sur TikTok ces derniers temps. Les marres. On les appelle les marres. Les gens là m'insultent depuis peut-être 3 mois ou 4 mois. Vous m'insultez pourquoi? Je vous dois quoi? On s'est frotté à un moment. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la part des choses. Je marche seul. Mon enfant, c'est mon meilleur ami. Le voilà, il joue au football. Mon enfant, c'est mon meilleur ami. J'ai réussi à installer une relation amicale avec mon enfant. Je trouve l'épanouissement. Je suis épanoui en restant avec mon enfant. Parce que les amis m'ont tellement trahi. Et à l'époque, tous les amis qui venaient près de moi, chacun venait, il avait déjà quelque chose qui venait profiter de ça. Et une fois profité de ça, c'est ma vie que vous amenez dehors. Ou il a fait les... Pourquoi quelqu'un qui a fait les faux papiers pour acheter la maison, jusqu'à aujourd'hui, là, toute la maison, l'État ne l'arrête pas. Depuis que vous menacez même que vous allez aller dénoncer, pourquoi vous ne dénoncez pas? Parce que vous n'avez pas d'argument, vous n'avez aucune preuve. Vous racontez des conneries. Il faut arrêter. Chérie, ça va? Il faut arrêter. Vivez un peu votre vie, bordel. Je ne savais pas qu'on pouvait être heureux sans argent. Honnêtement, je ne vous manque pas. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait être heureux sans argent. Quand je dis sans argent, c'est pas que je n'en ai pas. Hein. J'ai le strict minimum. Mais je suis tellement heureux. J'ai le cœur tranquille. Ces derniers temps, alors, c'est la meilleure parce que je suis tellement amoureux. Je suis tellement amoureux. Je suis amoureux et c'est réciproque. Donc, ces derniers temps, voilà. Mais je partage cette joie avec ceux qui m'aiment réellement et qui sont fiers de mon bonheur. Mais vous les aigris, continuez à jacasser sur TikTok là-bas. Que bien vous fasse. Hein? Que bien vous fasse. Mais savez une chose, je voudrais vous dire une chose, vous confirmer une chose. Ça ne m'ébranle pas du tout. Mais alors, pas du tout. Généralement, quand on insulte quelqu'un sur les réseaux sociaux et que ça l'ébranle, il a du mal à venir monter sa gueule. Il a du mal à venir monter sa tronche sur les réseaux. Mais vous me voyez là? Vous voyez ma tronche, je ressemble à quelqu'un qui souffre. Est-ce que j'ai des rides comme vous?
Vous mettez des masques pour faire les lives. J'ai pas besoin de ça. Bon, parlons peu, parlons vrai. Je vais vous dire une chose, les amis. Quand je suis au Cameroun, j'ai réussi à renouer toutes mes belles relations du Cameroun. J'entre jusqu'à la présidence de la République. Monsieur, oui. C'est pas une aire de jeu pour les enfants, c'est un emplacement qui est loué. Ah, je sais, c'est vous la femme de Laurent? Oui. Ok. Mike, ça t'a dit qu'on ne joue pas là. Alors tu prends tes affaires, tu rentres. C'est la femme enfin, c'est ma voisine. C'est votre mari qui me fait des massages hein, quand... Oui, mais je passerai une fois parce qu'il m'a dit que vous massez bien aussi. Ouais. Et ça coûte combien une séance de massage? 50 €. Ok, bah je viendrai. Et c'est avec vous avez des machines, des pierres ou c'est avec les mains? Ok. Non, je passerai parce qu'ils le vendent bien. Qui avaient pris l'habitude de mettre leur sac et tout ça ici. Ah non, ils ne devraient pas. Hein. Moi, si je vois ça, je vais vous dire. Hein. Ils ne devraient pas. Non. Mais oui. Mais non, c'est... Non, quand Laurent a commencé les savoirs et tout ça, on discutait, on en parlait. Tata dit qu'on ne joue pas là. Donc il faut enlever... Il faut faire attention avec Boubou, là, les voitures passent. Tu joues, quand il y a quelqu'un qui rentre, tu te retires. Voilà, tu as compris. Voilà. Ah, je ne vous ai jamais vu en vrai. Toujours soit dans votre grosse BM, soit vite fait comme ça. Mais moi, j'aime bien venir m'asseoir ici en face et boire ma petite bière. Oui, il est tombé, il a beaucoup d'énergie. Hein. Il a beaucoup trop d'énergie. Tant mieux, vous êtes malade. Ah ouais, oui. Un bonjour à Laurent. Hein. Ah d'accord, ok. Allez, bon après-midi, au revoir. Bon, c'est ma voisine qui venait me parler. Bon, je reviens sur le sujet. Je vous disais tantôt qu'une personne qui n'est pas heureuse, et vous savez, pour être heureux, il faut le cultiver. Cultivez votre bonheur. Créez votre bonheur. Trouvez un centre d'intérêt pour être heureux. Regardez, depuis que mon enfant est arrivé en Europe, mais je suis épanoui, je suis heureux. Quand je me lève, je vais au Cameroun parce que j'ai des petits business que je mets en place et tout ça, machin. On a achat de terrain quelque part pour quand même me construire une petite maison de retraite. Quand je ne suis pas en Europe, mon enfant est accompagné d'une belle personne, d'une belle âme qui habite chez moi, qui a son adresse chez moi et tout et tout. Organisez vos vies. Oh, Nadège, je t'appelle. Nadège, je t'appelle parce que tu sais qu'elle n'aime pas entendre parler du champagne. Même ce soir, elle peut débarquer. Nadège, laisse-moi tranquille. Hey, ne me fais pas ça, Nadège. Et comment? Si tu fais ça, ma grâce, débarque la voiture tout de suite. Je viens là-bas. Donc, créez-vous votre... Michael, Tata a dit que vous pouvez jouer. Oui, mais enlève l'enfant en route, s'il te plaît. Donc, j'étais donc en train de vous dire que vous devez pouvoir vous créer un centre d'intérêt et de bonheur. Non, ce ballon que tu as main là, c'est bon pour vous. Essayez de vous créer. Moi, je suis quelqu'un de très heureux maintenant. Regardez, j'ai pas de rides. Regardez, je fais mes 36 ans, bordel. Regardez-moi. Je ne les ai même pas encore. J'aurai 36 ans le 12 août. Quand je vais au Cameroun, je m'organise à ce que mon enfant n'ait besoin de rien derrière. Ce matin, je vous ai filmé. Le frigo est plein, le congélateur est plein. Parce que les enfants ne demandent pas à naître. Mais quand le Seigneur vous bénit de vous donner les enfants, il faut vous en occuper. Vous comprenez? Et tous les enfants sont têtus à un moment donné. Et après, ils se ressaisissent. Moi, je n'ai pas eu facile avec mon fils. Hein. Vous pensez que j'ai eu facile avec lui? Le changement entre les limites et machin, j'ai pas eu facile. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis content, je suis heureux. Le résultat est là. Et la suite, ça arrive. Maintenant, il faut que je commence à économiser, mettre de l'argent de côté, parce que si ça arrive demain qu'il veut faire les grandes études qui coûtent les 25 000 € l'année, gars, il faut que j'ai cet argent-là. Il faut que j'ai cet argent-là. Donc, vous qui jacassez sur TikTok là à la quête des vues et à la quête des pièces, à la quête des cadeaux, vous pensez que je vais venir me mélanger encore à vous? Regardez-moi très bien. Donc, je vais venir me mélanger à vous. Parce qu'un énergumène qui est arrivé ici en tant qu'étudiant et a préféré commencer à vendre l'anus va venir me raconter les conneries que j'apprends là. Papa, tu dis que
j'ai acheté la maison avec les faux papiers, que tu as les papiers. Ma chérie, pourquoi tu ne pars pas donner ça à la justice, on m'arrête? Je vais aller en prison. Pourquoi tu ne pars pas donner ça à la justice, on m'arrête? Vous n'avez rien sur moi. Vous n'avez rien sur moi. Là où je suis assis, là, je ne dois rien à personne. Je dois de l'argent à 2-3 personnes. C'est de l'argent prêté que je vais rembourser. Mais comme on dit souvent qu'on ne part pas... Comme on dit souvent que tu ne peux pas aller lancer le caillou là où tu as posé la bouteille cassable. Moi là, je n'ai posé la bouteille cassable chez personne d'entre vous. Si va entrer, tu vas le laisser chez sa mère. Comme ça, tu as le temps de jouer. Vous n'avez rien sur moi. C'est moi qui ai des balles sur vous. Toi qui parles de moi là, l'échevin de Huy qui est mort il y a quelques années, tu as tué ton mari. Tu veux qu'on en parle? Je n'ai pas envie de me lancer dedans. Là où tu es là, tu marches, le sang de quelqu'un jacasse dans ton cerveau. Moi, je me suis séparé avec le King Royal. Tu as appris que je l'ai tué. Toi, tu étais venu dans ma villa. Hein. Tu as dormi dans ma villa où j'habitais. Tom, tu es resté comme ça. Tu as dit, mamie, c'est de la maison. Aujourd'hui, tu dis que quoi? Continuer la quête des vues. Moi, je connais ton plan. Je ne serais pas surpris que tu viennes me demander pardon demain. Je connais ton plan. Ton plan, c'est que ta musique n'arrive pas à grimper et tu cherches à avoir une communauté. Mais tu t'y prends mal. C'est pas en sabotant les gens, c'est pas en calomniant, en insultant les gens que tu vas avoir une communauté. Regarde ma page Facebook ici. J'ai 60 000 abonnés. Tu penses que c'est par rapport au clash que les gens là sont restés avec moi? Même les 60 000 abonnés là, il arrive que quand quelqu'un perd le nom en commentaire, je le bloque, il part. Je le bloque, il part. Quand je le bloque là, quelqu'un d'autre s'abonne à la minute. Donc, continuez à jacasser sur TikTok, à la quête des cadeaux, à la quête des vues et tout ça. Si ça peut vous faire plaisir avec mon nom, continuez. Ne lâchez pas. Mais je ne viendrai jamais, je dis plus jamais. Je dis plus jamais. Facebook n'est pas mon tribunal. Salut chérie. Comment ça va? T'as pas travaillé? Ah, tu bosses pas les week-ends, toi? T'as une belle vie, hein? Je suis là, je prends du bon temps. Vous voyez, même avec mes voisins, je m'entends bien. Ma voisine, elle est là. Elle a 27 ans. Elle aussi, elle a acheté la maison. Regardez, c'est sa maison, là. Elle est là, elle a 27 ans. Nous, on est des propriétaires. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vienne se mêler des histoires des TikTokers à la quête des pièces, à la quête des roses, à la quête des vues? Nous, on réalise. Je suis propriétaire en Europe et bientôt au Cameroun. Je n'ai pas le temps à consacrer à l'énergie négative. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous êtes des personnes négatives. Vous êtes des personnes négatives. Je ne peux pas. Je ne peux pas, mes amis. Je vous appelle les amis parce qu'on a au moins un point en commun. Je ne peux pas, les amis, je ne peux pas. Tu attends qu'elle vienne te répondre, Collins. Tu dis dans ton TikTok, tente de venir me répondre si tu es une femme. Mais je ne peux pas venir te répondre, Loulou. Je ne peux pas. Parce que tu n'en vaux pas la peine, bordel. Le jour que tu auras un fœtus et que tu connaîtras le bonheur d'être parent. Attends un peu, chérie. Viens me dire si tu m'aimes ou pas. Viens me dire ce que tu penses de moi. Viens. T'assois ici. Dis à papa ce que tu penses de lui. Bah, je t'aime tel que tu es. Voilà. Même si tu es hétéro ou nanana, je t'aime. Voilà. Et en dehors de ça, Bah, je t'aime toujours. voilà. Vous voyez le bonheur que ça fait que ton fils vienne te dire. Vous savez pourquoi il a dit que même si tu es hétéro, même si tu es... Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'un Camerounais de Charleroi ici, écoutez bien, je vais vous montrer jusqu'où je suis persécuté. Vous savez pourquoi mon fils vient de sortir de côté, même si tu es hétéro, même si tu es gay, machin. C'est parce qu'un Camerounais d'ici là, son enfant est dans la même école que mon enfant et son enfant allait dire à mon enfant que ton père est ceci. Et son enfant est venu dire à mon enfant que ton papa est... J'étais obligé de faire ça à mon enfant. Vous voyez un peu jusqu'où vous me provoquez. Vous voyez un peu jusqu'où vous me combattez. Allez, vos enfants vont à l'école trouver mon enfant pour dire à mon enfant que ton papa est ceci, cela. J'ai voulu porter plainte, mais après j'ai dit que ça ne sert à rien. C'est pour ça que vous attendez mon enfant dire que je t'aime tel que tu es. Que tu sois hétéro, que tu sois gay, que tu sois bi, je t'aime tel que tu es. Donc, vous qui jacassez sur TikTok, le jour que vous allez connaître le bonheur d'avoir un fœtus,
qui se développe après 9 mois et devient un enfant. Le jour que vous allez connaître ce bonheur-là, je pourrais encore discuter avec vous. Je pourrais même me mélanger dans la boue avec vous. C'est-à-dire que j'ai tellement de challenges avec vous que... Peggy, maintenant, je vais te lire plus tard. J'ai quelques challenges avec vous. Les rombiers de TikTok. Le jour que vous allez connaître le bonheur d'être papa. Parce que moi, ça fait 2 fois déjà. Je suis papa déjà 2 fois. Ma fille aura 6 mois le 8 avril. Le 8 avril, Princesse Erika a 6 mois. Michael a 11 ans. Le jour que vous allez connaître le bonheur d'être papa, on pourra encore se rouler dans la boue. Le jour que vous allez connaître le plaisir d'être propriétaire. Attendez. Oh, le téléphone, c'est... Oh, qu'est-ce que ça me fait là? Le jour que vous allez connaître le plaisir. Oh putain, qu'est-ce que ça me fait? Voilà. Le jour que vous allez connaître le plaisir d'être propriétaire. Avoir une baraque comme celle-là avec des panneaux solaires. Ouais, là je mets la musique, je suis chez moi. Il n'y a pas de que baisser la musique parce que tu es locataire. Le jour que vous allez connaître le bonheur de ça, on pourra encore se rouler dans la boue ensemble. Le jour que vous allez pouvoir faire que quand vous allez au Cameroun, en vacances, on vous loge au Hilton. Petit déjeuner, manger du midi, manger du soir, gratuit. On vous donne les bons de carburant. Et un VX noir avec chauffeur pour rouler dedans pendant votre séjour. On pourra encore se mélanger dans la boue. Mais tant que vous ne pouvez pas encore avoir tout ça, s'il vous plaît, nous ne sommes pas des camarades. S'il vous plaît, nous ne sommes pas des camarades. Nous ne sommes pas des camarades. Quand j'arrive au Cameroun, on me prend un policier. Un inspecteur de police me prend au pied de l'avion. Au pied de l'avion. Donc dès que je sors mon pied de l'avion, il me récupère. Il récupère le passeport. Il récupère les talons de bagage. Il va faire le nécessaire. Entre-temps, on me propose un café ou un thé. Que je sois en première classe ou en économie, c'est comme ça. Le jour que vous aurez tous ces privilèges-là, tous ces petits plaisirs-là de la vie, vous et moi, on pourra encore se rouler dans la boue. Mais pour le moment, pour préserver ces relations que j'ai au Cameroun, comme en Europe, je ne suis plus dans ce mélange-là avec vous. Le jour que vous pourrez entrer au bureau du directeur général de la DGSN, sans rendez-vous, on pourra en discuter. Le jour que vous serez invité à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, avec un billet VIP, comme chaque année depuis que je suis installé en Belgique, on pourra encore discuter. Mais tant que vous êtes là à la quête des petits cadeaux de TikTok, vous ne valez rien à mes yeux. Vous ne valez rien à mes yeux. Je suis souvent monté dans vos panels à l'époque parce que je pensais que vous étiez des personnes intègres, des personnes respectueuses, respectables. Mais je me rends compte que même l'école que vous avez fait, c'est devenu la bouillie dans vos cerveaux. Adolina, Leonardo DiCaprio, Lionel Aldo Camden que je suis. Je suis le haut de mes 36 ans. J'ai compris que c'est la relation qui prime. L'argent, ce n'est que le toucher. Et les relations, j'en ai, je m'en vante même. Je m'en vante. Tendez-moi en décapant au Cameroun. Piégez-moi au Cameroun, si vous pouvez. Vous allez comprendre que là-bas, c'est la relation qui prime. Vous avez entendu? D'accord, chérie. Vous avez entendu? Je t'aime tel que tu es, que c'est beau, que c'est sexy, que ton enfant te dise qu'il t'aime et qu'il t'aime tel que tu es. Vous m'avez obligé à parler à mon enfant. Parce que vos enfants sont allés dire à mon enfant à l'école que tiens, ton papa est ceci, ton papa est cela. Mon enfant est rentré de l'école ce jour-là, la tête comme ça. Il est fait asseoir. Il n'a pas eu besoin de psychologue. Il est fait asseoir. Toujours à cause de vous. Vous me voulez quoi? On peut en vouloir, on peut détester quelqu'un. Vous me voulez quoi? Je vous dois quoi? Je suis venu dans mon bain, une place. J'ai construit mon empire seul. Vous me voulez quoi? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un pour arriver là où je suis? Est-ce que j'ai détruit la carrière de quelqu'un pour arriver là où je suis? Vous me voulez quoi? Vous n'êtes pas fatigué? Adolina matin, Adolina le soir, vous n'êtes pas fatigué? Bouillon Chaume vient encore de m'envoyer un quatrième enregistrement. Je vous dois quoi? Je ne vous réponds pas parce que je ne vous vois pas. Pour moi, vous n'existez pas.
Là même, c'est un peu tant que je suis en train de voir, comme je bois ma bière, que je parle. Ils veulent encore me voir dans la vulgarité. Vous venez vous clasher. Qui va vous clasher? Qui va vous donner ce privilège-là de vous clasher? J'ai pris une seule décision. Le jour que je croise l'un d'entre vous, je lui pète la gueule. Le jour que je vois un d'entre vous sur mon chemin, je lui pète la gueule. Je lui casse la gueule et on va au tribunal. Je suis belge. Je n'ai plus peur de salir mon casier judiciaire. Je suis belge. Chaque Africain qui arrive en Belgique a peur de salir son casier judiciaire tant qu'il n'est pas encore belge. Dès qu'il est belge, il s'en fout. Ce sera ta parole contre ma parole. Ton avocat contre mon avocat. Le jour que je vais te croiser, Collins Powell, je vais te percer, je vais te casser la gueule. Je te jure que tout ce que tu as dit de moi sur TikTok, je vais te casser la gueule. Sois-en sûr que je vais te casser. Je te le dis. Je t'ai envoyé encore un voice de 8 minutes ce matin dans ton WhatsApp. Je vais te casser la gueule, Collins. Parce que c'est trop facile. Vous avez une facilité. Vous avez une facilité sur les réseaux sociaux. Mais en face, vous êtes des timides. Je vais te péter la gueule. Et je te jure que si j'avais ton adresse à Liège, hein, regarde, voilà toi. Je te jure que si j'avais ton adresse à Liège, c'est que c'est la police qui va venir m'enlever chez toi. Hein, au nom de Dieu que je loue, si j'avais ton adresse à Liège, on en parle. Ma tante de Bruxelles te donnait souvent quel médicament? Après le décès de ton mari, les médicaments que ma tante de Bruxelles te donnait, c'était pourquoi? Et tu ouvres ta bouche, tu parles de moi. Ton mari est décédé. Qui était là pour toi? Ton mari venait te faire les couches de nuit parce que tu l'as tué. Qui était là pour toi? Colline, c'est moi que tu vas étaler sur les réseaux sociaux. Et tout ce que tu étales même, ce n'est que des faussetés. Il n'y a rien de véridique dans tout ce que tu racontes. Je vais te casser la gueule, Collins. Enregistre ce direct, je vais te casser la gueule. Oui. Je ne vais pas venir m'insulter avec toi sur les réseaux sociaux, mais je vais te casser la gueule. On dormait. Parce qu'ils ne savent même pas où tu es Bassa, où tu es Bameke, où tu es Yambassa, où tu es Douala. Je vais te casser la gueule. Koutelina aussi sait que le jour que je pars encore en Alsace, comme elle dit que je tire la valise là, le jour qu'elle part tirer la valise en Alsace dans sa zone, si elle la croise, elle connaît déjà ce qui va se passer. Elle connaît. L'autre qui est à Lyon là-bas, moi je sais qu'elle, ça a disjoncté dans son cerveau depuis, donc ça ne sert à rien. Quand tu la croises en route, elle a tous les dossiers, ces dossiers médicaux parce que ça a disjoncté là-dedans. Donc elle, je ne la toucherai pas. Et puis elle ne m'a même rien fait. C'est vous qui montez dans ces panels pour aller m'insulter. Honnêtement, Solange, Tata So ne m'a vraiment pas encore insulté. Elle argumente juste quand vous montez dans ses lives, vous m'insultez. Donc, je n'ai même pas de problème avec Solange, pour être honnête. Solange ne m'a pas encore insulté. Solange argumente juste quand vous montez dans ses lives. Salut Thomas, ça va? Bien, bien. Solange ne m'a jamais insulté. Solange, c'est quand vous montez dans ses lives, vous m'insultez que bon, elle aussi elle peut placer un mot comme ça vite fait, mais je ne dois pas l'en vouloir. Mais vous deux là, je vais me concentrer sur vous. Ta citation directe ne souffre de rien. Tu sais qu'en Belgique, la justice prend le temps, non? Ce sera quand tu auras même bien oublié qu'on va te convoquer. Tu iras donc donner les preuves de l'achat de la maison, des faux papiers que j'ai fait aux gens, et tu iras chercher ces gens que j'ai fait venir en Belgique. Là, tu iras les chercher pour aller donner à la police. Tu sais qu'en Belgique, en Europe, l'avantage qui est, c'est que tu ne peux pas aller raconter des histoires sans preuve. Il faudrait que tu apportes les arguments et les preuves de tout ce que tu as vociféré. Ce que tu oublies, c'est que Bouillon Show m'envoie à la minute. Dès que tu finis le live, Bouillon Show enregistre et il m'envoie. À la minute, j'écoute. Je reste tranquille, j'écoute, je ris. Mais il va te traiter. Je te parle en mon deux visions avec le visage pour te montrer que je ne suis pas ébranlé. Regarde. 36 ans, bientôt. J'ai l'air de quelqu'un qui souffre. Par contre, toi, tu ne dors pas la nuit parce que le blanc que tu as tué vient souvent te coucher dans la nuit. Tu te lèves le matin, le drap est mouillé, tout ça. Tu veux qu'on en parle?
Tu as tué Régis un 1er janvier à 4h50. Jacques Daniel, ça avait tué ça que tu as tué Régis. Les chevins de oui. La mère de son enfant a failli t'arracher tout parce que tu ne connaissais pas la loi. C'est mon ex-mari et moi, le King Royal. C'est nous qui t'avons aidé. Les meubles que tu as chez toi, c'est nous qui t'avons fait savoir que tu as ce qu'on appelle l'usufruit. Tu as droit à ça. Tu ne savais rien du tout. C'est nous qui t'avons fait savoir tout ça. Aujourd'hui, tu vas t'ouvrir. Tu ouvres ce qui te sert de bac à sperme. Tu ouvres ton bac à sperme pour parler de Leonardo DiCaprio. Tu es placé au Fanta Coca, tu peux te déshabiller devant un homme. Tu peux te déshabiller devant un homme. Moi, j'ai un teint noir. Hein. Moi, j'ai un teint noir. Sans tache. Mais toi qui as fait l'onjang, tu peux te déshabiller devant un homme. C'est trop facile. Ouvrir la bouche comme ça. Chaud! Ça va? Tu as fait 7 km? Bravo!